Bonjour mes petits lions, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez fait le plein de bonnes énergies et que vous êtes prêts à repartir pour une nouvelle rentrée scolaire. C'est la raison pour laquelle votre petit lion est marqué sur une petite ardoise. Voilà, après je me suis amusée à faire une décoration rentrée scolaire médiévale, on va dire, avec de l'encre, avec des plumes, avec voilà, tout un domaine qui me plaît, qui me correspond bien. Voilà ma décoration du mois, mes petits lions. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien preuve de discernement et faites votre tri, faites votre petit marché, mettez dans votre petit panier ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, et bien laissez-le bien de côté. Et si jamais bien, vous ne vous retrouvez absolument pas dans cette guidance-là, eh bien, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits lions, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec votre énergie du mois et votre animal totem. Alors, on va découvrir cela. Voilà mes petits lions, vous êtes bien là, vous êtes bien au milieu, ça vous concerne bien. Voici votre énergie du mois avec l'éclair et votre animal totem, le loup. Alors on commence par votre énergie. L'éclair, c'est jamais une belle énergie, c'est jamais une bonne énergie. C'est comme si ça peut annoncer une séparation, une déception, une blessure, une perte peut-être aussi. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose de compliqué, de lourd à vivre. Mais en fait, peut-être que vous savez que là, ce qui arrive là, vous en étiez peut-être conscient qu'il y avait une petite menace, conscient et consciente, à mes petits lions et mes petites lionnes, qu'il y avait une petite menace, des difficultés à un certain niveau, vous savez, vous le saviez, vous avez peut-être un peu fermé les yeux dessus, et là, vous allez prendre conscience de ce qu'il se passe. On vous dit avec cette carte qu'il est temps d'accepter la situation, et justement d'éviter de vous débattre, d'éviter de l'éviter justement. Il faut peut-être agir pour pouvoir se libérer de quelque chose d'un peu lourd. C'est peut-être un mal pour un bien, vous voyez, on va voir avec le tirage sur quoi cela peut bien porter, mais on sent qu'il y a quelque chose de douloureux dont il faut, soit il faut se séparer, soit ça s'est fait, ou c'est en train de se faire, et c'est compliqué. Et avec l'énergie de votre loup, donc avec votre animal totem, le loup, c'est la cohésion, l'ensemble et la sécurité. Quel est le message de ce loup? Le loup vient à vous afin de vous interroger sur votre capacité à être en groupe. Prenez-vous conscience que nous sommes tous réunis, que nous avons tous besoin les uns des autres. Restez-vous à part. Vous voyez, cette idée de groupe, cette idée d'ensemble, cette idée de famille, c'est peut-être là qu'il y a un petit souci, ce mois-ci, mes petits lions. Il y a peut-être une séparation vraiment qui est en cours ici. Donc on va voir avec le petit murmure, vous voyez, le murmure du loup. Donc ce murmure du loup, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vis, je bouge et je chasse en meute. Certes, il y a un rang entre chacun de nous, mais le plus important est que tout seul, je ne serai pas ce que je suis. Être en lien avec ma meute me permet de vivre et de me mouvoir en toute sécurité. Alors là, vous avez peut-être aussi besoin
de faire appel à la famille ou à des amis pour vous aider dans une situation qui est compliquée et douloureuse. Allez, on va voir avec le tirage tout de suite sur quoi cela peut porter. On va faire un tirage ce mois-ci, le tirage en fer à cheval. Et je vais utiliser pour ce tirage le tarot des animaux. Alors, pour nos petits lions et nos petites lionnes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2022. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous, mes petits lions. On démarre. Allez, elle sort. Elle sortent bien. C'est la troisième, la quatrième. Allez, je les prends bien dans l'ordre. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, je vais les placer de manière à ce que vous puissiez bien les voir. Allez, on continue. J'en tire 7 pour ce tirage. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Encore une. Voilà. Ça, c'est la dernière. Alors, j'ai reconstitué mon petit fer à cheval. Attendez. On va baisser un peu. Voilà. Mon fer à cheval est fait. Alors, je vous montre ce fameux tarot des animaux. Il est magnifique, j'adore. Allez, alors on part tout de suite avec ce tirage en fer à cheval. On va commencer par votre passé. Donc le passé, on a la princesse de l'automne. Et cette princesse de l'automne, elle est plutôt enjouée, fiable, intelligente, espiègle. Elle est pleine de vie, pleine d'espoir. Il y a ici, on vous dit, une occasion inespérée qui vous attend en lien avec votre travail ou vos études. Donc ça, c'est peut-être un passé très proche. Hein. Donc du coup, vous avez peut-être demandé une promotion, vous avez peut-être demandé une bourse si vous êtes étudiant. Il y a une chance à saisir ici. Pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou alors pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Donc, on sent que professionnellement parlant, ici, vous avez certainement fait un nouveau pas, un nouveau choix peut-être aussi, peut-être que vous rentrez juste, si vous êtes étudiant aussi, que vous sortez de vos études et que vous rentrez juste dans le milieu du travail. En tout cas, il y a une nouveauté au niveau du travail qui a été certainement proposé. Peut-être que c'est vous qui en avez fait la demande. Et là, on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous donne envie. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous correspond. Quelque chose que... comment dire, qui vous colle à la peau. C'est un travail vraiment... moi, voilà, je le ressens comme ça. Alors, on va voir le présent. Le présent, on a le 9 d'hiver. Qui vous colle à la peau, quelque chose que vous désirez, mais vraiment profondément. Alors, c'est le lion de mer. Alors, le lion de mer, voilà. Il y a là des inquiétudes, des craintes, mais elles ne sont pas réelles. On vous dit ici que vous avez peut-être trop de pensées négatives. Alors, attention, hein, parce que c'est votre énergie de ce mois, hein, de la déception, de la tristesse. Peut-être que c'est vous hein, qui vous apportez toutes ces énergies négatives et ça n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous hein, qui vous sentez, qui vous a amené vraiment dans des doutes. Donc, du coup, de réagir comme ça, d'être trop dans des pensées négatives, eh bien, vous donnez du pouvoir à ce que vous craignez le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, surtout, ne soyez pas comme ça. En fait, cessez de vous inquiéter.
Libérez-vous de votre peur, libérez-vous de vos angoisses, libérez-vous de vos doutes, tout ira bien. C'est pour ça que ici, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, c'est peut-être pour ça que vous avez une certaine pression, un certain stress. Mais surtout, ne doutez pas de vous. C'est ce on vous demande vraiment là, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous porter et arriver à vos fins, eh bien, il faut que vous soyez confiant. Donc, le futur, c'est le 8 d'hiver. Avec, regardez ces petits oiseaux qui sont magnifiques, le bruant. Regardez cette cage. Cette porte s'ouvre hein, sur une nouvelle opportunité, sur un vent de liberté, sur certainement une belle occasion qui arrive. Hein. Donc il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé, alors que vous ne l'êtes pas. Alors surtout ne vous enfermez pas dans votre tête et dans vos pensées négatives. Moi je le ressens comme ça, d'accord? C'est vous qui vous mettez une cage. Je viens de vous le dire. C'est vous qui êtes votre plus... c'est vous qui êtes votre ennemi en fait quelque part, voyez? Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut peut-être que vous ayez confiance aussi en Dieu, confiance en quelque chose, vous savez, qui pourrait vous élever vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux sommets, vers de nouvelles pensées et qui vous apporterait ainsi une belle confiance. Mais pour cela, il faut que vous affirmiez votre liberté. Voyez ce petit oiseau là, il hésite à sortir. Ne soyez pas dans l'hésitation, ayez confiance, allez-y. Sortez de votre cage. Mais votre cage là, c'est votre esprit, hein, c'est votre tête. C'est vous qui vous mettez vraiment une pression monumentale, mes petits lions, mes petites lionnes. Surtout non, parce que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose. Je pense que ça serait trop négatif pour vous. Pardon. Alors, on va voir un petit peu de quelle manière il faut que vous, comment dire, que vous vous conduisiez, que vous agissiez un petit peu dans ce mois de septembre, dans cette situation-là. On a le 7 d'été avec le chaton Maine Coon. Et on vous dit quoi avec ce chaton? On vous dit qu'il est temps d'arrêter, ah là là, ah oui, de procrastiner ici, on vous dit. Donc, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. N'hésitez pas, ne soyez pas dans cette comment dire, cet inconfort que vous créez en fait. Si vous devez prendre une décision, eh bien, voilà, prenez-la le plus vite possible. Ne dites pas, non, bon, ben, du coup, je vais peut-être attendre que ci, je vais peut-être attendre que ça. Non, s'il y a une décision à prendre, il faut que vous la preniez tout de suite afin de mener à terme quelque chose qui vous tient à cœur. Des priorités, un projet, un travail, une candidature, quelque chose vraiment de très puissant. C'est pour ça que je vous dis, ça vous colle à la peau, parce que moi, je vous sens à l'aise dans cette voie professionnelle, hein, parce que de toute façon, c'est le professionnel qui ressort ici. Hein. Donc, on vous dit que si vous avez besoin de faire plus de recherches, si vous avez besoin comment dire, d'en savoir un petit peu plus sur l'entreprise, sur le travail, sur le poste, eh bien, allez-y. N'hésitez pas à vous renseigner, mais ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop à cette situation parce que votre esprit n'est pas dans... C'est pas lui qui va vous porter, hein. Au contraire. Vous avez trop de pensées négatives. Alors à ce moment-là, eh bien, écoutez votre cœur. Si votre esprit n'arrive pas à vous apporter une certaine liberté de penser, hein, et donc du coup d'agir, alors écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dicte. On sent vraiment que c'est compliqué là. Alors, est-ce que vous avez le choix entre deux choses et que vous êtes dans une hésitation? Est-ce que vous hésitez à continuer des études ou à aller dans la vie professionnelle? Est-ce qu'il y a une indécision ici
qui vous perturbe et qui fait que ça vous trouble l'esprit en fait. Alors, on va voir un petit peu les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos proches, famille, amis, ou même au travail, ou du coup à l'université, si vous êtes étudiant. Alors, on a la roue avec le renne. Bon, ça, c'est une très belle carte. C'est une carte de changement. La roue tourne. Les choses vont changer. Vous allez avancer. Vous allez évoluer. Et avec cet arbre ici, il y a un ancrage. Il y a aussi la santé, la vitalité et la force. Donc, cette carte, elle nous dit, attendez-vous à un changement positif et soudain dans votre vie. Donc, du coup, peut-être que vous êtes perdu dans des pensées, que vous êtes indécis, que vous ne savez pas vraiment de quelle manière agir et que quelque chose va arriver et va débloquer cette situation. Et donc du coup la roue va tourner et vous allez enfin pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vous disent, vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, hein, et c'est ça aussi qui vous bloque. Mais ne soyez pas négatif dans votre attente. Vous savez, le positif attire le positif. Donc, on reste bien dans ces bonnes ondes, dans ces bonnes énergies. Alors, donc du coup, j'ai envie de dire que ce changement qui arrive, eh bien, autour de vous, il va y avoir, parce que c'est ce que je vous disais, quelle attitude les gens autour de vous vont avoir, c'est une attitude de soutien. De soutien et de réconfort, et ça va vous apporter une force et de la confiance en vous, parce que j'ai l'impression que c'est ça ce dont vous manquez, c'est de la confiance en vous. Alors voyons un petit peu quels peuvent être vos obstacles, ou au contraire, qu'est-ce qui peut vous aider à avancer. On va voir avec la carte, c'est l'unité, l'ours polaire. Donc cet ours polaire, il vous dit quoi? Eh bien, en fait, pour avancer, il vous dit d'accueillir cette phase de profonde croissance spirituelle. En fait, vous pourriez peut-être être amené à agir ou à trouver peut-être un nouveau guide. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être besoin de vous adresser à Dieu, peut-être que vous avez besoin d'un travail spirituel, peut-être que vous avez, vous voyez, besoin vraiment de méditation, de recueil aussi, de recul, peut-être un travail aussi par rapport à ce stress pour pouvoir vous donner un peu plus de sérénité. En tout cas, vous allez peut-être justement chercher un nouveau guide. Ou alors, vous allez passer du temps avec des personnes qui, justement, comme je vous disais juste avant, qui savent vous rassurer et vous guider aussi à leur manière. Vous voyez ici, il y a des étoiles, il y a vraiment ici la notion de la protection avec ces deux bébés. Il y a un papillon, donc il y a une transformation et une évolution spirituelle, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin que l'on vous protège un peu, que l'on vous guide, que l'on vous conseille. Et donc, du coup, eh bien, prenez cela comme un gros avantage pour vous, quelque chose qui va vraiment vous aider et vous porter. Je pense que vous êtes très bien entourés, mes petits lions, mes petites lionnes. Et de gens d'expérience et de bons conseils. Donc la résultante, qu'est-ce qu'il va en résulter de tout cela? Avec le 2 du printemps et le pélican. Regardez cette petite carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Donc du coup, même si vous avez été dans le doute, dans l'indécision, peut-être dans une certaine déception, parce que vous n'avez peut-être pas atteint l'objectif que vous désiriez vraiment,
eh bien, il y a ici quand même un tel dévouement que vous allez quand même trouver votre place. Vous allez quand même trouver une belle raison d'avancer. Après, ici, on vous dit qu'il serait peut-être sage aussi de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. C'est pour ça, vous voyez, vous avez besoin comme d'un guide, d'un mentor, c'est ce que je vous dis. Alors, ça peut être spirituel, comme ça peut être ici, voilà, trouver quelqu'un qui aura les bons mots, les bonnes paroles, les bons gestes, qui aura aussi l'expérience pour vous faire évoluer et avancer et peut-être réaliser votre objectif. Mais comme je vous ai dit, vous êtes très bien entouré. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. C'est pour ça que ça peut vraiment, je pense, concerner, eh bien, par exemple, de jeunes étudiants qui ont fini leurs études et qui ont besoin vraiment d'être bien guidés, bien orientés. Hein. Ou alors, c'est juste un travail, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancez. Ah, donc vous voyez, on a bien la carte du changement. Alors, on a la carte du changement. Je vous les montrerai après. Je les range d'abord. Du retard et de l'évolution. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ces cartes sortent. Je trouve qu'elles complètent bien le tirage qu'on a eu avant. Donc, je vous montre. On a le changement. Le changement arrive et ce changement va provoquer une évolution dans votre vie, dans votre carrière, dans votre quotidien, peut-être dans vos études. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous porter. C'est ce que vous désirez vraiment. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. C'est dans votre tête, c'est un projet, c'est un rêve, c'est quelque chose vraiment qui est important pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous colle à la peau, c'est en vous. Il y a quelque chose vraiment de très... Vous faites vraiment ce que vous aimez, mais il y a un petit retard. Et il y a peut-être un petit contretemps. C'est peut-être ça qui vous provoque cette déception, qui vous provoque ce souci, qui vous provoque aussi cette indécision et puis ce manque de confiance. Du coup, vous n'y croyez peut-être plus vraiment parce que il y a une réponse que vous attendez certainement et qui met du temps à arriver. Et ça vous met dans le doute tout ça. Et pourtant, le changement est là. Donc, ne perdez pas confiance. Vous allez certainement avoir un entretien d'embauche, une réunion professionnelle. Ok. Alors. Il y a quelque chose. Alors. Vous allez. Il peut y avoir tellement de possibilités ici. Donc, moi, ici, sur ce changement, il peut y avoir un entretien d'embauche. Qui vous apporte ce changement? Donc, s'il y a un changement par rapport à un entretien d'embauche, c'est que c'est bon, c'est positif, vous avez réussi. Mais par rapport à ce changement qui arrive là, il peut y avoir une réunion familiale, il peut y avoir une réunion entre collègues, une réunion professionnelle. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être parlé parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie. Vous auriez la possibilité d'évoluer, mais pour vous, ce qui va arriver là, c'est comme un échec. Vous le vivez comme un échec. C'est comme si ça vous remettait en doute cette possibilité d'évoluer. C'est comme si... vous doutiez de... Est-ce que... Alors, est-ce que vous rêviez... est-ce que vous rêviez d'un projet
et qu'il y a un doute sur cette réalisation du projet par rapport à ce retard, il y a un retard par rapport à des enfants. Est-ce que pour vous, mes petites lionnes, est-ce que vous attendez un bébé, ça n'était pas prévu, et du coup que ça met un petit peu des bâtons dans les roues dans votre évolution professionnelle, dans votre projet professionnel? Alors, il faut réfléchir et ça prend du temps et du coup, ça vous met en retard sur votre décision. Après, pour certains, ça peut être vraiment le rêve de réaliser un projet professionnel. Ce n'est pas automatiquement une grossesse, hein, ça ne parlera pas à tout le monde de la grossesse. Mais ça peut être le rêve de réaliser un projet professionnel et il y a un retard par rapport à des enfants. Peut-être que cela vous demande un changement de région, vous devez partir, mais déscolariser vos enfants. En tout cas, vous avez peur d'un échec. Vous pensez que l'évolution est bonne, mais c'est bizarre. Hein, je vais en tirer une sur l'échec parce que ça me tracasse. La clairvoyance. En fait, moi, je pense que c'est votre façon de penser qui n'est pas bonne, mes petits lions, mes petites lionnes. Vous avez la possibilité d'évoluer, mais vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Alors, vous pensez que non, ça ne sera pas bon. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a un retard que les choses ne se feront pas. Mais par contre, il va falloir faire preuve de clairvoyance. Il va falloir pouvoir analyser la situation telle qu'elle est vraiment. C'est peut-être l'énergie du départ où je vous le disais, mais j'ai l'impression que vous allez la face, que vous ne voulez pas voir les choses en face. Donc on regarde la situation vraiment en face, quoi, et on fait face à tout cela. Et on essaye de trouver la solution. Parce qu'il y a quelque chose ici qui fait partie vraiment d'un rêve. C'est pour ça que je vous dis que ça vous colle à la peau. Vous rêvez de quelque chose. Alors peut-être que vous rêviez d'avoir un enfant, que l'enfant arrive, mais que ce n'est pas vraiment le moment parce que vous aviez voilà, un projet professionnel. En tout cas, pourquoi les deux ne pourraient pas se compléter, mais enfin, pourquoi vous ne pourriez pas faire l'un et l'autre? Ne soyez pas dans ces énergies négatives, mes petits lions. C'est difficile ce mois de septembre. Hein. On va voir avec l'oracle de la transformation. Je vais sortir une carte pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ah mince, il y en a deux. Zut. Regardez, il y en a deux. Donc, deux, non. Moi, il me faut juste une carte. Une seule. C'est souvent la bonne. Hein. Donc, une seule carte. Voilà. Celle-ci, elle a bien sauté. Travail indépendant. Donc, vous voyez, on a bien une idée de travail ici. Alors, c'est un travail... Enfin, votre idée créative prend du retard. Peut-être parce qu'un petit contretemps, peut-être une grossesse inattendue, il y a quelque chose qui va vous surprendre en tout cas. Voilà, c'est ça, ou un retard par rapport à un enfant, par rapport à des études peut-être, par rapport à un déménagement, peut-être que vous ne pouvez pas... voilà, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées, mais qui ne sont pas irréalisables en fait, hein, parce que le changement, il est là. Hein. On l'a vu, il est ressorti 2 fois. Donc ça va se faire, mais avec peut-être quelques petites complications. Et c'est peut-être ça qui vous met un peu dans un état de mal-être. Alors, on va compléter justement ces cartes avec l'oracle Keeper. Donc sur le changement et la réunion. Alors, qu'est-ce que l'oracle Keeper? Oui, c'est ça. C'est vraiment une réunion de famille. Ça touche la famille. Il y a un côté familial ici. C'est fort possible hein, que ce soit une grossesse inattendue. Je ne sais pas pourquoi, moi je le sens bien comme ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, c'est ce que je ressens fortement. Alors, on va voir sur la clairvoyance. Allez. Ok. Alors, on est toujours... Voilà. Moi, il y a quelque chose qui vous déprime. Hein. Regardez cette pauvreté. Regardez cette tristesse. Regardez
comme les choses ont l'air difficiles, lourdes, compliquées. Alors, c'est terrible parce que on dirait que vous ne pouvez pas allier les deux. Cette chose inattendue qui vous arrive avec votre évolution, votre projet. Mais peut-être que ça n'est qu'une question, qu'une façon de penser qui n'est pas la bonne. Il faut voir les choses en face et il faut revoir peut-être votre façon d'analyser cette situation et de l'appréhender. Alors c'est bien pour vous, mesdames, mes petites lionnes. Voilà. On sent que ça vous touche personnellement. Ce retard, l'idée de cet enfant. Alors est-ce que au contraire, c'est parce que vous désirez profondément un enfant et que vous n'arrivez pas à avoir cet enfant, que ça fait partie vraiment de vos rêves d'avoir un enfant, et que ça vous désespère de ne pas y arriver. En fait, c'est drôle parce que il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose qui arrive ici et qui est très positif et qui est soudain. Donc cette déception, cette tristesse, ça va s'envoler avec cette chose inattendue qui arrive. C'est fort possible que ce soit l'annonce d'une grossesse et que ça vous redonne un entrain, un boost. Ça va vous booster, ouais. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être bien ça. Hein. Allez, on va faire les runes. On va voir ce que les runes ont à nous dire. On sent que ce désespoir là depuis le départ. Et pourtant il y a l'idée du professionnel aussi qui est présente. Hein. Alors, dans l'idée du travail indépendant, est-ce que ce sont des idées qui me viennent, ce que je ressens par moment, je me dis autant le dire. Est-ce que vous pourriez par exemple justement souffrir parce que vous attendez un bébé, mesdames les lionnes, alors que la séparation est faite et que vous allez devoir peut-être élever cet enfant seul. Donc du coup ça vous tracasse. Il faut prendre une décision. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je sens que c'est très compliqué pour vous. Donc les runes, c'est Algise qui est sorti. C'est la protection. C'est l'intuition. Suivez votre cœur. On vous l'a dit tout à l'heure. Suivez votre cœur plus que votre mental parce que votre cœur sera à même de faire le bon choix. Il faut privilégier votre cœur ici. Alors, je vais vous faire l'oracle des heures miroirs. On va voir quel est le message qui se cache derrière une heure particulière pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes, pour ce mois de septembre 2022. Il me semble que la rentrée pour vous va être un peu compliquée. « 1h01 ». Alors, déjà, est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que le 1 vous concerne? Est-ce que c'est une heure à laquelle vous vous réveillez la nuit? Vous voyez, vous pouvez vraiment l'associer à des choses qui vous arrivent de temps en temps. Est-ce que c'est... Allez, on voit ensemble la signification. Ici, les guides souhaitent vous informer qu'ils vous aiment et que l'amour véritable va naître à vos côtés. Il y a une histoire de naissance ici. Il y a vraiment une histoire de naissance. Alors moi, pour certains d'entre vous,
Soit cette grossesse était désirée, et vous n'arriviez pas, ça vous désespérait, et là c'est une belle surprise, et vous avancez donc du coup vraiment dans un monde d'amour. Soit pour d'autres, eh bien cette grossesse est une surprise, ça n'était pas prévu, ça vous déstabilise un peu, mais il va naître ici quelque chose de formidable en vous et autour de vous. Alors, on vous dit ici de voir avec votre cœur. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit juste avant. Il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions, mes petits lions, mes petites lionnes. Il faut que vous sentiez que votre corps vibre, qu'il frissonne. Il faut que vous sentiez, que vous soyez ouvert et ouverte à des réactions. Peut-être il vous parle, ce corps. Il est en train de vous parler. Ne vous isolez pas, n'essayez pas de fuir ni les gens, ni la situation. Ici, il va y avoir, vous allez avoir besoin de contact, vous allez avoir besoin d'humanité auprès de vous pour trouver un équilibre. Donc voilà, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une situation, des événements qu'il faut voir en face, qu'il faut vraiment traiter. Si jamais en fait, on vous dit, ici, là, je regardais, c'est pour ça que de ne pas être trop égoïste. Parce que cet égoïsme risquerait voilà, d'agacer justement les gens qui vous entourent, qui vous aiment, qui vous aident. Cette heure-là, elle indique que vous êtes, que vous aimez. On parle de groupe encore, vous voyez, que vous aimez que les groupes soient solidaires. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous isolez pas. Faites partager ce que vous vivez. Regardez, on est encore avec l'énergie du loup ici. Le groupe, la meute, la famille. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de douceur en vous. Et que cette douceur, il faut que vous sachiez la canaliser. Parce que c'est bien hein, d'en donner aux autres, mais vous en avez besoin pour vous aussi. Alors cette heure, quel ange est associé à cette heure? Eh bien c'est VUIA. Il représente le sentiment d'exaltation et d'élévation. Donc vous voyez, c'est une belle énergie là. Cet ange proche de la source vous accompagne dans la canalisation de messages intuitifs. On est encore dans l'intuition, vous ressentez les choses. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc du coup, il va vous détacher de l'aspect matériel et il va être le guide pour vous, un guide de lumière. Lorsque vous vous égarez, un guide qui va vraiment vous montrer la bonne voie, la bonne route. Vous allez trouver votre place. Hein. Ça va se faire. Et il faut peut-être juste que vous acceptiez ce qui arrive là. Hein. L'acceptation, c'est cette idée d'énergie du moi. On regarde les choses en face. Mais vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez votre famille auprès de vous pour vous aider. C'est pour ça que vous êtes peut-être, vous sentez seul d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas. Allez, on va voir quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci. Allez, pour nos petits lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Quel petit porte-bonheur hein, pour ce mois de septembre 2022. Alors, on nous parle d'encre. Alors, il y a l'ancrage, hein, l'idée de l'ancrage aussi est très présent.
l'idée familiale, l'idée de l'ancrage, c'est très très présent. Donc si vous avez un petit bijou qui représente une encre, si vous avez qu'est-ce que ça peut être? Un petit porte-clés, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, gardez-le dans votre poche. Gardez cet objet dans votre sac, sur votre bureau. Essayez de trouver quelque chose par rapport à l'encre. Mais l'encre nous parle bien de cette idée de stabilité. Hein? On a besoin de retrouver une stabilité. On arrête de se torturer. C'est trop fort, c'est trop mauvais. Alors on trouve une stabilité dans sa façon de penser, dans sa façon d'être au quotidien. Alors, on va tirer une petite carte du petit oracle des archanges. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Septembre. Allez, je suis curieuse de voir. Hein. C'est l'archange Michael, force et sagesse. Regardez. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, vous apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Vous en avez bien besoin, hein, je crois. Hein, mes petits lions. Vous avez bien besoin de tout cela. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment un mois qui va être... ça ne va pas être simple pour vous. Du tout. Allez, on fait un petit tirage. Surprise. Donc, ici, quel petit conseil peut-on avoir pour vous? Ne laissez rien au hasard, allez au fond des choses et soyez concentrés, mes petits lions. Ne laissez rien au hasard, allez au fond des choses. Et je tire toujours au hasard, toujours une lettre, un signe, un sigle ou un chiffre. Et en l'occurrence là, eh bien c'est l'exclamation qui est ici. C'est bien la surprise. Il y a quelque chose de ce mois-ci qui va vous surprendre, hein, mes petits lions et mes petites lionnes. C'est quelque chose d'inattendu. Hein. Mais pour moi, c'est une belle surprise qui remet certaines choses en compte. Du coup, voilà, vous êtes un peu perturbé, un peu perdu, mais c'est une belle surprise qui annonce un beau changement. Et moi aussi, je vais vous faire une petite surprise. J'ai un petit tirage supplémentaire pour vous. Je me suis fait plaisir. Je me suis offert ce jeu que je désirais depuis très longtemps, l'aliasqué. Et donc, du coup, eh bien, je fais mes premiers pas avec vous tous ce mois-ci. Donc, si vous avez eh bien, reçu tout ce que vous vouliez en information avec le premier tirage, eh bien, que cela vous suffit et que vous désiriez quitter la vidéo, eh bien, je vous souhaite un bon mois de septembre à tous ceux qui vont partir et qui vont quitter cette vidéo. Et je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de votre fidélité. Quant à ceux qui ont envie encore de passer un petit moment avec moi, eh bien cela me ravit. Je suis très contente. Et pour moi, je me dis que franchement, une vidéo, ça n'a pas de longueur de temps. Tant qu'on en prend du plaisir, aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est le principal. Allez, c'est parti pour mes petits lions. Pour ce mois de septembre 2022. Dites-nous tout les cartes. Dites-nous tout. Alors. On a la fatigue. Le printemps. Alors, moi j'ai l'impression, voilà, alors, je vous les montre. Par rapport au tirage précédent ici, si j'unis ces deux cartes, je me dis, attendez, on est quel mois? On est août. On est au mois d'août.
septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 9 mois. C'est soit avril, soit mai. Pour certains et certaines, s'il y a une grossesse ici, donc le bébé pourrait naître autour du printemps. C'est pour ça qu'on a peut-être voilà, le côté un peu fatigué de la grossesse, forcément, c'est pas évident, et qu'au printemps, il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe là au printemps. De toute façon, le printemps, c'est la renaissance, c'est la naissance, c'est la nouveauté. Il y a quand même ici des conflits, hein. Je vais regarder exactement. Parce que c'est toujours un conflit avec vous-même. Conflit, ouais. Il y a, oui, je pense que c'est avec vous-même parce qu'il y a une dualité ici, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu vous qui avez toujours un peu de mal à trouver votre équilibre peut-être. Il y a quelque chose qui est compliqué pour vous ici. Mais regardez cette belle lumière que vous avez. Vous avez quand même la carte de la lumière, la carte de tout ce qui peut apporter de la lumière dans la vie. Hein. C'est vraiment, moi je vois vraiment le côté mère, hein, le côté femme, mais mère, hein, maternelle. Hein. Vous voyez? C'est pour ça que je vois la grossesse, je vois vraiment la maternité. Il y a beaucoup de protection ici. C'est la carte de la protection. Il peut y avoir une réconciliation. Vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, il peut y avoir une séparation. Et au final, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un au printemps. Il peut y avoir justement quelque chose qui vous réunisse à nouveau. Et on vous dit que la dualité, ça sera fini. Il n'y en aura plus. Vous allez trouver votre équilibre. Hein. La lumière est là. Vous allez trouver un équilibre hein, avec vous-même. Hein. Vous voyez, il y a de la douceur. L'idée du baiser. L'idée de la tendresse. C'est cela, hein. Moi, je pense que quelque chose qui va vous arriver là va vous réconcilier avec vous-même. Il va y avoir beaucoup de correspondance. Il y aura de la communication. C'est bien parce que ça, vous en avez manqué. Donc, hop, je monte la communication. C'est la carte du manque. Vous avez manqué de contact, de communication. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous rapprocher. Parce que vous allez pouvoir à nouveau, ce manque-là, vous allez, je ne sais pas, il y a quelque chose de bien, une belle surprise qui va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un, de réunir quelqu'un. Vous n'aurez plus d'interrogation, vous n'aurez plus à vous poser de questions, c'est fini. Il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de conflit, tout sera clair et net. Tout sera clair et net. Ça va vraiment ramener de la douceur, de la tendresse, de la complicité, et ça va être la solution à votre problème. Cette chose-là qui arrive, cette chose inattendue qui vous arrive dans votre vie, ça va être la solution. Ça va vous apporter de la joie, de la lumière dans votre vie, du bien-être.
du contentement. Oui, vous allez être bien, mes petits lions, mes petites lionnes. Après tout ce doute, toute cette perturbation, eh bien, il y a quelque chose qui fera que tout ira pour le mieux. Un changement, une chose inattendue qui arrive à vous et qui va bouleverser votre vie, apporter un beau changement et peut-être un temps d'adaptation pour vous, mais franchement, une belle surprise. Voilà mes petits lions, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt.